Touloum toum toum toum, yeah! Le tout petit journal. Ouais! Salut à tous et bienvenue dans ce dernier numéro du Tout Petit Journal. Au programme aujourd'hui, un macro-trottoir sur le ressenti des festivaliers, un débrief de Gwendal sur Le Havre et pour terminer, le vlog. Mais tout de suite, découvrons ensemble la petite touche sur la nuit blanche. Touloum toum toum toum. Le festival, comme tous les ans, propose en fin de semaine un principe inédit, la nuit blanche. Cette nuit blanche, qui se déroulera samedi 7, consiste, pour les plus téméraires d'entre nous, à aller passer une nuit entière sur un siège de cinéma. Cette année, c'est l'acteur Christopher Walken, acteur ayant commencé sa carrière dans les années 70 jusqu'à nos jours. Christopher Walken s'est souvent vu cantonné à des rôles de méchants en raison de son expression. Mais il s'est aussi démarqué par son art du critique et de la parodie avec son expression « We need more Gobble » dans un sketch devenu culte du Saturday Night Live. Samedi soir, il sera mis en lumière avec 3 films. Voyage au bout de l'enfer, film de 3 heures qui a réveillé Christopher Walken et l'a propulsé au rang de star avec l'Oscar du meilleur acteur dans un rôle secondaire. Ensuite, Brainstorm, film de SF avec une expérience qui prend de trop grandes proportions. Enfin, si vous êtes toujours là, à 1h45 du matin se jouera le film The King of New York, film sur le trafic de drogue à New York. Une fois de plus, venons nombreux assister à cette soirée inédite qui rassemblera tous les cinéphiles. Touloum toum toum toum. Alors, ça fait combien de temps que vous faites le festival? Oh, ça fait très longtemps, 94. C'est la 16e fois. Je suis un habitué. La programmation est toujours alléchante, variée. Il y a des documentaires cette année qui ont été rajoutés, il y a des conférences. Non, je trouve que la programmation est une fois de plus réussie, ce qui fait la différence de ce festival. Moi j'ai beaucoup apprécié la programmation de cette année, ça m'a permis de découvrir Harry Kaurismäki. Donc j'ai vu pas mal de films, son intégrale m'a permis vraiment de découvrir cet auteur que du coup je continue à aller voir maintenant jusqu'à la fin du festival, j'espère en voir le plus possible. J'étais pas très emballée par la programmation, donc je savais pas très bien ce que je voulais voir, et puis j'ai fixé mon choix sur Kaurismäki, voilà. Et puis Philippe Aucoin. La conclusion, c'est beaucoup de fatigue forcément, parce que on peut virtuellement voir 5 films par jour. Et si on accepte de se mener, si on accepte ce train de vie, en fait, on se retrouve très vite à dormir pendant les séances. Ce qui est, selon certaines personnes, j'ai entendu certaines personnes se justifier en disant que c'était la meilleure manière d'honorer un film, mais c'est quand même un peu dommage. Quand on sort de la séance et qu'on a un peu dormi, on est quand même pas très fiers. Que les queues sont de plus en plus longues et que ça devient vraiment très très rébarbatif. Quant au programme, cette année, j'ai trouvé que ça manquait d'équilibre. C'était globalement assez sombre. Et les bouffées d'oxygène de la fantaisie, elles sont trop rares. En conclusion, une belle année. Peut-être... Bah non, mon seul regret, ce sera de ne pas pouvoir faire la nuit blanche cette année qui a l'air vraiment, vraiment géniale. Est-ce que vous avez une révélation cette année? Un film qui vous a complètement changé? Révélation, pas vraiment. J'ai découvert Kaurismäki, que je ne connaissais pas, si ce n'est de nom. J'ai découvert, mais j'ai pas été... c'était une découverte, voilà. C'est pas pour autant que je suis devenue une fan inconditionnelle de son travail, mais effectivement, c'était une découverte. Et puis j'ai été confirmée dans le fait que Bergman, c'est pas mon truc. Ah, difficile. Parce que je connaissais pas du tout Bresson. Et j'ai vu un condamné à mort s'est échappé. Et c'est vraiment 1h30 de tension et de construction de tension. Et je connaissais pas du tout et ça m'a vraiment beaucoup marqué cette semaine, donc je pense que oui. Alors moi j'ai beaucoup aimé Premières Armes, un documentaire québécois qui est passé hier. Moi j'ai vu les 4 films de Lucrezia Martel, donc c'est mon coup de cœur. Et des attentes pour l'an prochain? Bon, écoutez, j'ai pas d'a priori. Plus actuel, moins ancien. Ah, moi j'adore le cinéma italien. J'ai pas envie de vous donner de réalisateur parce que pour moi une bonne programmation c'est aussi une programmation qui saura me faire découvrir des choses que je ne connais pas. Donc du coup j'ai pas envie de donner de nom pour une programmation idéale. C'est difficile parce que l'avantage de La Rochelle c'est qu'on n'a pas à choisir, justement on se laisse porter par la programmation et on essaye de faire son choix par rapport à la programmation. Je n'ai pas d'a priori, je me laisse surprendre. Ah, moi j'adore le cinéma italien, donc ce serait peut-être de repenser à faire un hommage à des cinéastes italiens des années 60, des années 50.
Tous les ans, je fais une petite blague dans les trucs pour demander l'année prochaine. Ils demandent des films. À chaque fois, je demande Gorge Profonde, mais il n'y est pas l'année d'après. Donc, s'il vous plaît, faites-moi une faveur. J'ai trouvé une copie 35 mm de Gorge Profonde pour l'année prochaine. Ce sera parfait. Moi, j'aimerais bien un hommage Wes Anderson, parce que c'est un réalisateur que j'adore. Toum 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 toum. Alors on doit faire un débrief et vu que je savais pas à qui demander, je me suis chargé du débrief. Donc c'est moi qui vais débriefer un film aujourd'hui et ce sera Le Havre de Aki Kaurismäki, sorti en 2011. Donc Le Havre, bonsoir le chien, de Aki Kaurismäki. C'était une fable sociale, un très beau film qui raconte l'histoire d'un vieil homme qui serre de chaussures et qui va rencontrer dans les ports du Havre, qui va rencontrer un jeune immigré gabonais qui veut aller en Angleterre et du coup je ne vous dis pas la fin, comment ça se passe, mais c'est une très belle fable sociale. Même le chien est d'accord avec moi pour dire que c'est un très beau film avec un beau message, donc comme Kaurismäki, un message social, message politique, très entré dans l'actualité avec les immigrés. C'est très touchant, c'est très bien fait, c'est très réaliste, c'est très beau. Les paroles, les chansons, tout, c'est incroyable, franchement. Dans le lot, on retrouve par exemple dans les acteurs, on retrouve Kati Uttinen, donc Kati Uttinen qui est une actrice finlandaise très proche de Kaurismäki, qui joue dans beaucoup de ses films et qui encore une fois montre là beau travail. Et elle jouera la femme de notre personnage principal qui est atteinte d'un cancer. Encore, je ne vous dis pas comment ça se termine, mais c'est très beau. Donc voilà, donc c'était Le Havre d'Aki Kaurismäki. Allez voir, très belle fable sociable. C'est très beau, c'est très sympa à voir. Ça vous touchera beaucoup, il y a beaucoup d'émotions. C'est pas trop tire-larme, c'est très agréable. Et pour moi, Kaurismäki, c'était vraiment la révélation de ce festival. Donc Le Havre, mais comme tous ces films, sont un véritable coup de cœur que je vous encourage à aller voir tous. Kaurismäki fait des très belles choses. C'est tout pour moi. Ah, ça filme. Salut la blogosphère. On n'est pas trop réveillé. Ouais. T'es pas trop réveillé. Regardez-moi ces grands enfants. Margot, t'es gênée quand je te filme? Oui, surtout que là j'ai les yeux explosés, donc c'était peut-être pas une bonne idée. C'est pas grave. Attends, on va couper, on reprend. Attends, le vlog des youtubeurs, on est cool. Salut tous ces amis, c'est Vache Pokémon, je suis une ouverture de Mignon. Excellent blague. Coucou. Est-ce qu'on peut dire que tu nous as qu'on n'était pas mignon? C'est le retour des blagues de merde de Colline, allez salut. Est-ce que si je le capture, il devient comestible parce qu'avec un filet mignon? C'est les éléments question dans ma mille, ça fait un mignon là, il est gonflé avec quoi? L'air c'est quoi? C'est la vie, le mignon il est en vie, il est connecté aux éléments, les Breath of the Wild, hein. Breath of the Wild c'est quoi? C'est Zelda, l'inspiration de la nature. L'inspiration de la nature c'est quoi? Personnellement, j'avais pas vu Cloverfield avant de le voir en ciné-concert et j'ai trouvé que la musique, genre ça apportait une ambiance de fou. Ouais. J'ai sursauté. Mika ne voudra pas qu'on garde ça au montage. Moi pendant Cloverfield, j'étais comme ça dans mon siège. Oui, et d'ailleurs Clélia à côté de moi qui l'avait déjà vu mais sans la musique a beaucoup plus sursauté. Alors que ce gros rageux là, il a préféré son musique. Eh mademoiselle. Non mais moi je trouve juste. Je lui ai cassé la main. En fait, je trouve que ça enlève au réalisme du truc. C'est ça qui m'avait marqué moi avec Cloverfield, c'est que c'était hyper réaliste. Tu vois le truc, c'est clair que tu prends trop les trucs dans la gueule, ça fait bien carré remarquer. C'est clair que l'alien en gros plan il est hyper réaliste. Hein. Tu prends comme gros plan, t'es réaliste toi? Mais sachez mesdames et messieurs que la première journée du festival je suis rentrée à 23h. Eh vous seriez pas un chef de croissance positive de 10h à 23h, je me suis fait aborder 4 fois dans la journée. Genre c'était à la rigueur ça aurait été bonjour, enchanté, vous êtes jolie, ça va. Et là le et j'aurais bien tapé dedans hein. Non c'était pas cool, non. Igmar et moi, on souhaite un très bon quart de finale à la Suède. Mika ne voudra pas qu'on garde ça au montage. Rendez-vous en 2019 pour la suite des aventures de cœur du festival. Bon là on y va parce que je commence à en avoir un bar à force de sourire là.